Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale, une vidéo événement, car oui, je vais vous conseiller 7 films à voir pour Halloween. Donc, je tiens à vous dire que ces 7 films, ça sera des films de 2010 à 2019. Je n'ai pas voulu aller dans les années 80 et 90, même si là, il y a de gros classiques, parce que je me dis que vous les avez certainement déjà vus, ou du moins trop entendu parler. Donc, je vais essayer d'aller en fait dans les films récents. Donc, j'ai pris ces 9 dernières années, et je vous ai concocté 7 films que j'ai particulièrement aimés. Premier film que je vous conseille, c'est Dernier train pour Busan. C'est un film de zombies coréen, et j'ai trouvé que c'était juste incroyable. C'est une de mes claques de ces dernières années au point de vue cinéma d'horreur. C'est extrêmement fort en tension, c'est super bien joué, il y a une mise en scène qui est vraiment ultra prenante, c'est vraiment très bien fait. Et là, avec ce film, préparez-vous à avoir les mains moites parce que c'est ultra stressant. Donc voilà, le premier film que je vous conseille. Ensuite, un classique que je pense que beaucoup ont vu, mais je suis obligé de vous le conseiller, c'est Conjuring. Pourquoi je vous le conseille? Parce que c'est le film qui m'a fait le plus peur au cinéma de ces 6 dernières années. J'en ai pas dormi pendant 2-3 soirs. Alors ouais, je sais, il y en a à qui ça n'a rien fait. Moi, ça m'a terrorisé. Donc là, du coup, on est sur du film d'horreur de style fantôme, esprit. Voilà, c'est James Wan, vraiment un classique déjà, alors que le film est récent, mais pour moi, c'est déjà un classique de l'horreur. Voilà, c'est super bien mis en scène, c'est super bien réalisé, plein de plans séquences. En plus, c'est tiré d'une histoire vraie, donc du coup, il manquait que ça pour vous empêcher de dormir. Donc, Conjuring, vraiment, si vous ne l'avez pas vu, foncez. Je pense que c'est frisson assuré. En troisième, je vais vous parler de Ghostland. Ghostland, alors j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc si vous voulez aller voir une critique un peu plus détaillée, je vous conseille d'aller la voir. Du coup, en fait, c'est fait par Pascal Lauger, donc un réalisateur français, donc un film français, faut quand même le souligner parce que c'est assez rare. Ça fait plaisir de voir du cinéma de genre en France. Et puis le film est juste génial. Donc on est sur du Home Invasion, donc 2 personnes, 2 cambrioleurs qui vont venir braquer et s'incruster chez une famille. Et c'est ultra malsain. Donc on est plus sur du thriller horrifique. C'est pas vraiment un film d'horreur. Voilà, c'est plus du thriller, mais c'est juste vraiment très bon, ultra malsain. C'est anxiogène et vraiment excellentissime. Puis ça a ce côté où on peut se dire que ça peut nous arriver à tous, ça peut arriver à tout le monde, et c'est ça en fait qui fait vraiment la différence dans ce film. Et je vous conseille Don't Breath. Alors c'est un peu le même genre que Ghostland, c'est du thriller, on est plus sur du thriller horrifique que vraiment du film d'horreur. Donc Don't Breath, c'est quoi? C'est 3 jeunes qui vont cambrioler une maison, et en fait cette maison, en fait il y a un aveugle dedans, donc du coup ils se disent cambriolage facile, sauf que ce mec aveugle, il est ultra dangereux, ultra effrayant, et en fait bah du coup les cambrioleurs vont avoir face à eux un terrible ennemi, et c'est vraiment super sympa. Alors voilà, pareil, c'est divertissant, c'est bien foutu, c'est prenant, et du coup, super bon petit film, Don't Breath. En 5e, je vous conseille Hérédité, donc qui est fait par Ari Aster plutôt, qui nous a fait Midsommar cette année. Donc Midsommar, je l'aurais mis direct dans mes 7 films, mais je peux pas le mettre parce qu'il n'est plus au cinéma, il n'est pas encore au Blu-ray. Donc du coup, je ne vais pas vous encourager à le voir de manière illégale. Donc du coup, Midsommar, ça sera pour l'année prochaine. Donc dans un premier temps, regardez Hérédité, film d'horreur sur fond de sectes, de démons. C'est vraiment horrible. Il y a des scènes qui nous restent vraiment en tête pendant plusieurs jours. Alors après, c'est assez fantastique quand même, mais ça fait vraiment bien le job. La réalisation, elle est top. Il y a quelques scènes qui sont pareil, ultra malsaines, ultra malaisantes. C'est pourri, vraiment c'est pourri, mais vraiment je pense que pour un soir d'Halloween ça fera vraiment bien le job. Et pour Hérédité, pareil, j'ai fait une critique dessus, donc vous pouvez avoir une vidéo où vous aurez plus de détails sur le film. Ensuite, en 6e, je vous conseille Halloween 2018, parce que déjà j'adore ce film. Alors il y en a beaucoup qui l'ont taillé, moi j'ai trouvé que c'était une suite au premier qui était ultra réussie, j'ai trouvé que la réalisation elle était top, beaucoup de plans séquences et en plus ultra classe. Alors là, on est vraiment sur du slasher Halloween. On peut pas faire mieux qu'un soir d'Halloween. Regardez le film Halloween, très clairement. On peut pas faire plus dans le thème. Le film est vraiment bien rythmé. La BO, elle est juste incroyable. Elle est dantesque. C'était une de mes BO préférées l'année dernière. Et voilà, c'est violent, c'est intense. Et pareil, j'ai fait une vidéo du coup sur le film. Donc, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir la vidéo sur Halloween 2018. Ensuite, le 7e film que je vous conseille, c'est Dans le Noir.
parce que moi perso ça m'a fait flipper, parce qu'en fait l'idée elle est ultra originale et en plus elle prend une peur que je pense on a tous eu plus jeune, ou même encore maintenant pour certains. C'est donc la peur du noir, parce que le film va parler d'une créature qui ne vit que dans le noir, que quand les lumières sont éteintes. Et du coup moi je trouve que c'est assez malin, c'est intelligent et c'est super bien mis en scène, et du coup je trouve que le film est très très réussi. Voilà en gros pour cette petite vidéo spéciale Halloween. Je vous invite à aller voir les vidéos sur les critiques que j'ai déjà fait, et je vous invite vraiment à vous faire une petite soirée avec au moins un des 7 films, si ce n'est les 7 films, parce que pour moi les 7 méritent d'être vus. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo spéciale Halloween. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis hasta la vista baby.